Hello, hello à tous, bonjour. Alors, on va voir aujourd'hui l'une des méthodes, surtout que vous devez éviter si vous voulez gagner de l'argent avec les paris sportifs. Clairement, en fait, elle fait partie des méthodes. Ça fait partie, c'est l'une des méthodes. Ce qu'on va voir, c'est l'une des méthodes qui est bien connue, en fait, que vous pourrez retrouver ici et là, en fait, sur Internet, et qui est vendue comme une méthode, une recette un peu miracle ou je sais pas quoi, alors qu'elle est totalement bidon. Lorsqu'on maîtrise, lorsqu'on a compris en fait comment marchent les paris sportifs, vous allez vous rendre compte que il y a pas de, elle est totalement bidon et que il ne faut surtout pas la suivre. Alors quelle est cette méthode? Il s'agit de la méthode du 2 sur 3. Je sais pas comment elle se prénomme en fait exactement, comment est-ce qu'on l'appelle. C'est la méthode du 2 tiers ou du 2 sur 3 ou enfin peu importe ça. On va l'appeler ça. Donc cette méthode-là, si vous en entendez parler 2 tiers ou 2 sur 3 ou quoi que ce soit, surtout à éviter. Ne la suivez surtout pas s'il vous plaît. Alors, on va tout de suite voir en fait pour que vous sachiez exactement ce qu'est la méthode 2 sur 3. Quel est le principe? C'est de jouer. Déjà en fait au départ, c'est de sélectionner en fait un événement, un pari sportif donc, sur lequel il y a trois événements possibles, trois résultats possibles. Alors, vous en connaissez certainement en fait des paris de ce type, vous en connaissez certainement. Par exemple, le plus connu qui est vraiment le pari de base, c'est le 1N2. C'est tous les paris classiques auxquels que vous pouvez suivre. En fait, voilà, c'est vraiment le type de pari. Mais après, vous en avez des paris un peu plus spécifiques, comme le 1N2 mi-temps, ou encore le mi-temps qui sera le plus prolifique. Je donne en fait aujourd'hui, en fait, on est le 19 février 2017. Au moment où je tourne cette vidéo, en fait, il va y avoir un match qui va avoir lieu ce soir entre le PSG et Toulouse. Et typiquement, voilà, enfin, il y a l'un des résultats, l'un des événements, l'un des paris sportifs sur lequel il y a trois résultats possibles. C'est par exemple le mi-temps. Quelle sera la mi-temps la plus prolifique? Euh, Première mi-temps à 2,75, le nul à 3,30 ou la deuxième mi-temps à 1,80. Voilà. Et après, je pense même qu'on peut peut-être même trafiquer cette méthode du 2 sur 3 en essayant de tout ramener en fait à par exemple, je me dis, hein, alors là c'est une réflexion que j'ai comme ça en fait, que j'ai comme ça, c'est que je me dis en fait que limite c'est même possible en fait d'avoir, je sais pas moi, par exemple 6 événements et d'essayer de les ramener en fait à 3 événements pour faire jouer, enfin je sais pas comment dire, pour jouer, pour ramener le pari à ce type de méthode. Et surtout, c'est à ne pas faire. Donc voilà, c'est le 1 et le 2 sur 3 déjà se joue sur un résultat sur un pari sportif pour lequel il y a 3 événements possibles. Quel est le principe? C'est de jouer 2 résultats possibles sur les 3. C'est logique, d'où le 2 sur 3. Vous aurez compris. Alors, en rentrant un peu plus dans le détail, qu'est-ce que cela veut dire? En fait, en rentrant plus dans le détail, on va donc vous dire de jouer 2 résultats possibles sur le 3 et de préférence, comme par hasard, on va plutôt cibler les cotes hautes. Euh, pour que vous soyez entre guillemets, alors ça c'est ce qu'on vous vend, mais c'est absolument faux. On va vous vendre que voilà, en jouant sur les cotes les plus hautes, vous allez gagner plus d'argent. Mais on nommait en fait plein de choses. C'est que déjà en fait le principe d'une cote, on va le voir par la suite. Mais une cote haute, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le résultat est moins probable. Vice versa, si vous avez des cotes basses, ça veut dire que le résultat est plus probable, devient plus probable. Et en fait, le curseur, enfin, je sais pas comment dire, mais c'est inversement proportionnel. Si vous faites un petit peu de maths, c'est inversement proportionnel. C'est lié par une formule de 1 sur x. C'est-à-dire que si vous avez en fait une cote qui est basse d'un côté, c'est-à-dire que la probabilité est haute. Vice versa, si la probabilité est basse, c'est la cote qui sera haute. Vous comprendrez, je ne vais pas vous faire le cours du maths, c'est pas le sujet en fait de cette vidéo. Et c'est pas du tout le sujet de cette vidéo de vous présenter en fait le lien qui est entre les cotes et les cotes et les probabilités d'un résultat. Et en fait voilà, donc pour vous rappeler ça, c'est qu'en fait la cote, comme je le disais là, ça va représenter le lien qui est entre les deux, c'est que la cote, c'est juste l'expression d'une probabilité, pas plus, pas moins. Et on s'aperçoit bien que en jouant en fait uniquement sur
une statistique qui est biaisée, des chiffres qui sont biaisés, vous jouez en fait sur des cotes qui ne sont pas du tout value sur le moyen et long terme. C'est pas du tout, c'est ce que j'indique en fait par la suite, c'est pas du tout value. Comme c'est pas du tout intéressant, c'est-à-dire que sur le moyen ou long terme, vous allez perdre de l'argent. Alors là en fait j'ai un petit peu un exemple un petit peu tout bête. Je vais essayer de vous rajouter, attendez, une petite diapositive. On va essayer de faire ça. Hop. Pour que vous compreniez bien, donc on est d'accord que la cote, on va faire comme ça, est l'expression d'une probabilité. Probabilité. Voilà. On va rajouter une autre petite cote. Donc, toc, une autre petite slide. Si on va faire, attendez, je réfléchis en même temps. Si en fait on tire, on va jouer au pile ou face. Pile ou face. On est d'accord que vous aurez, quel que soit en fait le pile ou le face, on va ramener ça à deux événements pour que vous compreniez bien, pour que ce soit simple en fait dans la compréhension. Je le fais totalement en live, on va voir ce que ça va donner. Normalement, hop, on va écrire le pile. Vous avez 50% de chance toc, toc, de réussite en fait pour que ça tombe sur le pile. Et de même, vous avez face égale 50% de réussite, comme indiqué précédemment. Imaginons que je biaise ça. Imaginons que je biaise cela. Imaginons que je biaise cela. Imaginons que je mette une cote de 1,5 pour le pile. Cote de 1,5 pour le pile. Ok, on est bien. Alors que normalement la cote devrait être de 2. Normalement, cote de 2. On est d'accord jusque là. Et maintenant je mets une cote de 3. Cote de 3 pour le face. Normalement, on a une cote de 2. On est d'accord là-dessus. Si, là-dessus, en fait, si je vous demande de jouer uniquement en fait, sur la cote la plus intéressante, c'est-à-dire le 3, là, vous allez être sur long terme super intéressant, parce que vous avez 50% de chance de réussir. En revanche, maintenant, si vous n'avez plus, parce que en fait j'ai pipé en fait la pièce, et que disons en fait que vous avez plus qu'une chance sur 5 que ça tombe. Hop, je vais rajouter ça. J'ai pipé, je pipe la pièce, ce qui fait que je n'ai plus qu'une chance sur 5 de tomber sur le face. Une chance sur 5. On va faire comme ça. Ça représente combien? Ça représente 20% de chance. 20% de chance, vous devriez... maintenant, je vais faire le calcul. C'est-à-dire que 20% de chance à une cote de 3, c'est très simple. On va vraiment faire un petit calcul. Donc ça, c'est ce que vraiment, en fait, j'ai paramétré en fait la pièce pour que une fois tous les 4 coups, elle tombe sur le face. Donc 4 fois, une fois face, 4 fois pile. Donc là, je gagne une cote de 3. Cote de 3. Et donc là, en fait, je perds. On va faire le calcul tout simplement. Hein. Vous allez voir pour que vous compreniez bien. Donc, on va tout de suite, en fait, commencer par la fois où vous gagnez. Donc, vous gagnez une cote de 3. Plus, vous perdez ensuite les 4 autres fois ce que vous avez misé. Donc, ça fait moins 1, moins 1, moins 1, moins 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ce qui nous fait donc 1, 2, 3. Hop, ce qui nous fait moins 1. On est perdant sur le moyen terme et le long terme. Tout ça, parce que, et malgré en fait qu'on ait pris une cote qui soit plus intéressante. Ça n'a absolument rien à voir. En fait, le cote et le fait que vous choisissiez en fait un événement sur deux de 50%, en fait, ça n'a absolument rien à voir. Et c'est le même principe en fait. Ici,
je vais en revenir. C'est exactement la même chose en fait pour les principes qu'on a pu voir. Je vous donne un exemple en fait pour le PSG Toulouse du 19 février 2016. Voilà ce que j'ai. Tiré sur le site de BetClick. PSG 1-20, nul pour match nul en fait à 7 et enfin le match de Toulouse à 18. On est d'accord jusque-là, voilà. Rappelez-vous, quand le match va se passer, le PSG, pour info, avait gagné contre Barcelone 4-0, quelques jours plus tôt. Le TFC, ça fait quelques semaines en fait qu'il a quelques difficultés à conclure les matchs, à les gagner. On est sur cette tendance, hein. Là, clairement, vous n'avez pas besoin d'être un grand spécialiste pour vous dire que le PSG a nettement plus de chances de gagner. On est d'accord? Et c'est exactement ce qui se passe, c'est exactement retranscrit dans les cotes. Alors, pour rappel, je vous remets les cotes. Le PSG était à 1,20, le nul était à 7 et Toulouse était à 18. Rappelez-vous qu'on a dit que en fait, la cote c'était plus ou moins la probabilité en fait, du match. Ce qui veut dire que globalement, alors je ne rentre pas dans le détail, les chiffres ne sont pas exactement tels qu'ils devraient être, mais dans l'idée c'est pour que vous compreniez. Le PSG donc, devrait être à 83% de chance, qui représente en fait une cote de 1,2, 83% de chance de gagner. Le nul, ça devrait représenter 14%, c'est la cote de 7, et la cote de 18 du TFC, donc le TFC devrait avoir 5% de chance sur 100 matchs, il devrait gagner 5 matchs identiques, joués de la même manière. D'accord? On se rend bien compte en fait par rapport à ce qu'on a vu à l'instant, même si la cote est plus élevée pour le nul ou pour le TFC, vous allez peut-être gagner que un ou deux matchs, mais au final vous allez perdre tous les autres. Et sur un match ou deux matchs, bah, effectivement vous allez avoir l'impression en fait d'être rentable et que c'est une super bonne méthode, mais vous vous rendez bien compte qu'à moyen ou long terme, dans notre exemple tout à l'heure de 5 paris, on s'est aperçu qu'avec en jouant sur un pari qui avait deux événements, avec des cotes en fait qui étaient mal ajustées, eh ben, en utilisant en fait une méthode qui était un petit peu bidon, qui ne jouait pas du tout sur la valeur, sur la value, ben, on se rendait compte qu'on était perdant sur le long terme. Et c'est bien cette notion-là que vous devez faire attention. C'est que cette méthode-là, de dire que jouer en fait sur deux résultats possibles sur les trois, elle est pas du tout bonne. Moi, c'est ce que je m'étais dit ici, c'est qu'en fait, le principe du 2 sur 3 du 2 tiers dit qu'il faut jouer sur nul ou TFC, car les cotes sont plus intéressantes. Certes, les cotes sont certes plus intéressantes, mais elles ne sont pas du tout value. Alors, sauf, petite précision, sauf en info de dernière minute. Alors, je la fais exagérer, mais imaginons que tout le monde se baisse au PSG, qu'il faille mettre en fait des joueurs des petits pipis, j'exagère un petit peu, mais des petits pipis, vous vous rendez bien compte qu'effectivement, là, en fait, c'est une cote qui est super intéressante. 18 est super intéressant, ça ne vaut pas du tout. En revanche, en l'état actuel des choses, avec peu de blessés, avec l'équipe titulaire qui sera là, on se rend bien compte que vous ne serez pas du tout, vous serez totalement perdant sur le long terme. Et c'est vraiment cette notion-là en fait de value, de valeur auquel vous devez faire attention, auquel vous devez tout le temps réfléchir, savoir si vous avez estimé une cote, si elle est jouable ou si elle n'est pas jouable. Si en fait pour vous vous avez estimé en fait que telle équipe avait tant de chances de gagner, par rapport à ça, que disent les cotes? Et ensuite, c'est à vous de jouer en conséquence ou de ne pas la jouer. Des fois, en fait, vous allez vous dire, bah voilà, en fait, moi je pense que telle équipe a tant de chances de gagner, mais c'est pas du tout marqué sur le pari, sur la cote du pari, et donc il est plus judicieux de ne pas jouer ce pari, sinon vous perdrez de l'argent. Donc voilà, ne jouez pas, j'espère que vous aurez compris en fait la méthode du 2 tiers, ne la jouez pas, c'est pas du tout intéressant. Et voilà. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous ai préparé en fait un petit bonus, hein. Pour ce faire, en fait, il suffit juste de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Vous saurez tout. Vous n'aurez plus qu'à mettre tout ça en place pour gagner de l'argent. Et voilà. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.